notre habitation pourrait-elle être un jour menacée par un glissement de terrain? En effet, notre île serait globalement très exposée à ce type de mouvement du sol. La route pourrait bien s'écrouler sous nos pas. Rien n'y fait. Riverains et curieux se promènent ici nuit et jour. Pour les techniciens, la RD 48 est loin d'être une attraction. À chaque épisode pluvieux important sur la période de mai 2011 à novembre 2011, le glissement se réactive. Sur cette période, les ingénieurs du Conseil général ont ainsi pu constater un glissement de près de 2 mètres. 11 mai 2011, la ville de Fort-de-France fait évacuer 17 habitations et le temple évangéliste. Avec ces fortes pluies et ces orages, le Mount Calebasse à Fort-de-France a glissé toute la journée par à-coups. Des maisons ont basculé à l'aube entre 4h et 5h ce matin. Il y a quelques mois déjà, après un premier glissement de terrain, 17 habitations avaient été évacuées par mesure de précaution. Julie Trassard et Caril Chassol ont rencontré des habitants du Morne. Il y a cette maison qui est en train de tomber, mais ce matin elle était un peu plus haute et maintenant elle a chuté carrément. Il y a une qui est derrière qui est en train de tomber aussi. Il y a une de là-bas qui est recouverte par les arbres. Et les voisins ils ont peur quoi. Vers 4h du matin, les habitants ont été réveillés en sursaut par des coulées de boue qui ont tout emporté. Quand nous sommes sortis, c'était l'hécatombe. On a vu une coulée de boue, il y a une maison qui s'est effondrée, vous voyez juste derrière vous là. Et puis voilà, nous sommes l'entrée d'été, et puis c'est ça, c'est la nature. 2 août 2011, nouvelle coulée boueuse d'une longueur de 150 mètres sur 20 mètres de large. Évacuation par la commune de 50 habitations supplémentaires en zone basse du glissement. Aucune victime n'est à déplorer. De nombreux badauds se sont déplacés sur le site. Les investigations menées par les ingénieurs du Conseil général confirment le rôle prépondérant des circulations d'eau profonde à l'origine du glissement. Dès le 6 mai 2011, soit moins de 48 heures après la catastrophe, une réunion de concertation entre les services techniques du Conseil général, les services d'État, la ville de Fort-de-France et les gestionnaires de réseau a été organisée afin de définir la répartition des tâches et mettre en place les modalités d'interface entre les parties prenantes. L'ensemble des services techniques de la collectivité a été mobilisé afin de répondre à l'urgence de la situation avec objectif clair, mais ambitieux, réduire les délais maximum pour une réouverture partielle fin décembre 2012. La ville de Fort-de-France gère le glissement principal affectant les habitations et mettant en cause la sécurité des populations. Cette concertation entre les deux collectivités a permis de mutualiser certaines dépenses, telles que les sondages et les études sur les sols ou la surveillance en temps réel du glissement pour une meilleure gestion de l'argent public. Les relevés effectués par les techniciens de la collectivité indiquent un mouvement de sol de forte magnitude. Première contrainte imposée aux équipes du Conseil général, le temps. Plus de 100 000 mètres cubes déplacés sur 10 à 12 mètres de profondeur et 50 mètres linéaires. Afin de réduire au maximum les inconvénients pour les riverains et les usagers de la RD 48, les services techniques du Conseil général ont travaillé sans relâche, relevant le défi de compléter la phase d'études indispensable en 6 mois et d'établir une programmation de travaux pour une livraison de chantier en 15 mois, en dépit d'un contexte technique particulièrement complexe. Ainsi, moins de 2 années se seront écoulées entre la catastrophe de mai 2011 et la réouverture prévue en avril 2013. Conseil général, l'expertise au quotidien.